siempre manda el amor. No que no. Ton père vient de le dire. Mon père ne savait plus ce qu'il disait. Et tu n'as pas dit le contraire. Si, je le lui ai dit, mais tu avais probablement déjà quitté la pièce depuis longtemps. Tu n'es qu'un menteur, Sergio. Ton père a dit des choses ignobles sur moi. Il les a dites devant toi et... S'il les a dites, c'est parce qu'elles étaient vraies. Va-t'en, Sergio, va-t'en. Va-t'en pour toujours, pour toujours. Calme-toi, Marimar, pour l'amour de Dieu. Il vaut mieux la laisser tranquille, Sergio. Elle parle comme ça à cause de la fièvre. Elle ne se sent pas bien. Non, mon père. Je parle comme ça parce que je ne l'aime plus. Parce qu'il m'a fait tellement souffrir. Parce que je veux qu'il parte. Je veux qu'il parte tout de suite, maintenant. Je ne partirai pas avant que le médecin vienne. Je ne veux pas que le médecin vienne me voir. Je veux seulement mourir, mourir. Il ne peut décider de l'heure de ta mort. Tu devras attendre que Dieu en décide. Eh bien qu'il souhaite ma mort maintenant. Comme ça, je ne verrai plus le visage de ce menteur. Oh, mon père. C'est que maintenant, je le déteste. Je le déteste. Jamais je lui pardonnerai de m'avoir dit tant de mensonges. Jamais. Ton époux a déjà eu le médecin, il l'a envoyé directement chez cette va-nu-pied. J'espère qu'elle va mourir. Je ne crois pas que tu auras cette chance, c'est pas si grave que ça. J'espère qu'elle mourra pour nous débarrasser de ce fardeau définitivement. Faites qu'elle meure. Je vais lui donner, Doña Cruz. Merci. Tiens, Marimar. C'est de la limonade chaude et sucrée pour t'aider à vaincre le froid et la maladie, pour guérir. Arrête donc ces bêtises infantiles, Marimar. Tu ne devrais pas agir de la sorte avec ton mari. Mais je ne l'aime plus. Je veux qu'il parte. Je veux qu'il parte. Entrez donc, docteur. Bonsoir. Entrez, docteur Ramos, entrez. Bonsoir. Comment vas-tu, Sergio? Bien. Ton père m'a demandé de venir ici immédiatement. C'est elle qui est malade? Je vais l'examiner, je ne crois pas que ce soit grave. Qu'a dit le médecin? Elle a fait une crise de nerfs, mais elle s'en remettra. Elle n'a pas voulu revenir avec toi? Non, papa, au contraire. Elle hurlait qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Mais elle m'aime, je sais qu'elle m'aime encore. La pauvre. C'est ce que tu lui as dit qui l'a bouleversée. Pourquoi? Que t'a-t-elle donc fait? Nous avons commencé à nous disputer et je n'avais pas vu qu'elle était présente. Tu ne l'as pas remarqué parce que c'était elle, la va-nu-pied, la chose inutile, la gamine sauvage et orpheline. C'est pour ça que tu l'as ignorée. Eh bien, il est trop tard pour s'en inquiéter. C'est peut-être mieux ainsi. Si je décide de partir, promets-moi de faire construire sa maison. De lui verser une pension tous les mois. Après tout, je ne me marierai plus jamais. Je ne demanderai pas le divorce. Dis-le à Angelica Antonietta et aux autres. Je ne vais pas divorcer de Marimar. Oh, il a dû arriver quelque chose à Solavina. Ce n'est pas possible que... Oh, Oh, la monstresse. Oh, ben, pas étonnant qu'elle ne vienne plus à la cabane. Oh, c'est la fin d'une grande histoire d'amour. Autant repartir chacun de son côté. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je n'ai pas encore fini de m'occuper des chevaux, Seigneur. Je t'ai demandé de surveiller Marimar au cas où elle aurait besoin de quelque chose, de ne pas la quitter des yeux. Dès que j'aurai terminé, j'irai la voir à la cabane. Non, pars tout de suite. Et Mathias ou Nicandro terminera ton travail. Très bien, Seigneur. Je pars tout de suite. Je m'en vais. Et où vas-tu donc, Marimar? Oh, je ne sais pas, papy. Faire une promenade. Toute seule? Je me promène toujours toute seule. Et je ne sais pas où a bien pu passer sa capuce. Tu es complètement folle, Marimar. Tu es une femme mariée. Et tu ne peux plus en faire qu'à ta tête. Ressortir sale et en haillons. Laisse-moi tranquille, mamie Cruz. Ton mari pourrait bien venir te rendre une visite. Pourquoi ne resterais-tu pas? Je n'ai plus de mari, tu le sais bien. Je suis libre, je peux faire comme bon me semble. Que tu le veuilles ou non, tu es mariée. Oh, laisse-moi, mamie. Il faut que j'aille faire une promenade. Je n'ai aucune envie de rester ici enfermée à réfléchir. Aucune envie. Papa, nous devons faire le partage de l'hacienda pour déterminer ce qui appartiendra à chacun. Pourquoi? Je veux savoir exactement ce qui m'appartient. Pour faire don d'une partie à Marimar. Ne me dis pas que tu vas donner une partie de notre propriété à cette souillon. De ma propriété. Elle est ma femme, elle le mérite.
Pourquoi le mériterait-elle? Pourquoi? Pour le mal que je lui ai fait. Tranquille, s'il te plaît. Tu as l'intention de passer toute ta vie à te promener comme ça? J'adore la plage. Regarde-toi, tu es toute décoiffée. T'es sale et pieds nus. Tu ne t'occupes même pas de toi. Non! Je ne m'intéresse plus à moi. Alors laisse-moi. Cesse de me suivre comme si t'étais un policier. Nous pouvons réparer la cabane. Nous continuerons à lui donner à manger. Je te promets que quand tu seras parti, je m'occuperai d'elle comme tu le fais aujourd'hui. Je veux que mes affaires soient en ordre, papa. Je n'ai aucune confiance en tes promesses. Tu aimes trop l'hacienda et ses terres. Mais faire venir un géomètre coûtera de Je l'argent. m'en charge. Tu peux attendre un peu. Tu ne vas pas t'en aller demain, mon fils. Non, mais ces choses prennent du temps. Et j'ai décidé qu'il valait mieux construire sa maison. Décidément, tu es cinglé. Parce que je veux laisser à Marimar une maison à elle, un lopin de terre à elle, un peu d'argent et de confort, pour que personne ne puisse la jeter hors de la propriété. Ne me dis pas que tu doutes de moi. Je veux que tout soit légal. Très bien. Fais ce que tu voudras, mais je n'ai pas d'argent et je ne sais pas où en trouver. Je t'ai déjà dit que je m'en chargerai. Ne te préoccupe pas de ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis soulagée de savoir qu'elle ne reviendra pas ici. J'ai entendu Chui dire à Corazon qu'elle est devenue complètement cinglée. Elle fait semblant d'être folle, c'est différent. Ce qui se passe, c'est que maintenant qu'elle a perdu la partie, elle a repris ses habitudes d'avant son mariage avec Sergio, la garce. Alors peut-être qu'elle reviendra pour rôder aux abords de la propriété comme elle le faisait avant. C'est pour ça que je voulais des chiens, mais je n'arrive pas à convaincre mon mari. Qu'y a-t-il, mon amour? Mon fils veut donner une partie de nos terres à Marimar. Il veut lui construire une maison. Maintenant, tu vois où nous a conduit ton attitude. Ne t'en fais pas pour ça. Laisse ton fils lui construire sa maison. Nous pourrons toujours y mettre le feu. Angelica! Nous pourrons toujours incendier la maison. Seigneur, elle porte une robe déchirée, elle est sale et décoiffée. Elle a les pieds nus. Les pieds nus? C'est pas vrai, c'est comme avant. Bah oui, c'est ce qu'on m'a dit à son sujet. Je ne la connaissais pas à l'époque. Lui as-tu dit que j'allais lui construire la maison que je lui ai promise? Je le lui ai dit, mais elle a dit qu'elle ne voulait rien recevoir de vous. Je ne veux pas la laisser sans défense. Elle est plutôt en colère. Elle ne veut rien recevoir de vous, elle ne veut plus vous revoir. Pauvre Marimar. Très bien, Chui, continue de t'occuper d'elle et de la surveiller. Pour l'instant, elle est fâchée contre moi, mais ça lui passera. Je l'espère, Seigneur. Je l'espère. J'aime bien les colliers, tu sais, sa capuce. Mais personne n'a eu suffisamment d'argent pour m'en offrir un. Angelica m'en a prêté un très beau, mais seulement pour une journée. On dirait que ça ne va pas, sa capuce. Tu m'as l'air bien triste, non? Oh, Marimar, si seulement tu savais. J'ai autant de peine de cœur que toi. Maintenant, je vais devoir toujours rester sale. Comme ça, il ne me regardera plus jamais. Ils disent tous que je suis une va-nu-pied. Eh bien, je vais leur prouver. Et je ne vais plus jamais me baigner ni me laver. Pourquoi? Oh, bonne mère. Mais que dois-je faire? Mon cœur me fait si mal, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi à oublier Sergio, Vierge Marie, je vous en prie. Je vous en prie. Arrête tes idioties, Chui! Ce n'est pas Chui. C'est bien lui que tu attendais? Pourquoi tu me parles? Va-t'en! Je n'ai pas envie de te voir. Mais il faut que je te parle, ma chérie. Je sais que ça ne me regarde pas, mais tu ne devrais pas prêter d'argent à mon fils, Monica. Pourquoi pas? Il en veut pour faire construire une maison pour cette fille. Et pour mesurer la surface de nos terres. Mesurer la surface de l'hacienda? Oui. Il désire offrir à Marimar une partie de nos terres. Ne me dis pas que c'est possible. Si.
Imagine faire une chose pareille à son père. Je suis sûr qu'il va te demander de lui prêter de l'argent. Je t'en prie, n'en fais rien, Monica. Ne lui donne rien. Ne crains rien, Renato. Si c'est pour ça, je ne lui prêterai pas la moindre peseta. Je ne veux plus entendre un seul mot de toi. Souviens-toi que tu m'aimais beaucoup. C'était avant. Maintenant, c'est plus le cas. Dommage qu'elle ne soit pas Pinocchio, son nez ferait 1 mètre de long. Quel collier bizarre. C'est fait en quoi? En coquillage. Ça ne se voit pas. Et puis, c'est moi qui l'ai fait. Et personne ne m'en a jamais offert un de collier. Tout le monde a des colliers, des bracelets, des vêtements et des chaussures. Et moi, je ne suis qu'une souillon. C'est pourquoi personne ne m'aime. Et ça n'a aucune importance. Ma chérie, est-ce que tu veux un collier? Est-ce que tu veux que je t'en offre un? Je ne veux plus rien recevoir de toi. Fiche le camp. Laisse-moi tranquille. Et ne regarde plus mon visage. Il n'est pas maquillé. J'ai les pieds sales, je porte des haillons. Et peu importe, tu entends? Je m'en moque complètement. Marimar, je voudrais t'aider. Laisse-moi. Si tu me touches encore une fois, je te jette une pierre à la figure. Marimar, je t'en prie, ne me considère pas comme ton ennemi. Eh bien pourtant, c'est bien ce que tu es, Sergio. Tu es mon ennemi. Mon pire ennemi. Comment va Marimar? Elle est redevenue une rebelle, mon père. À nouveau, elle est vêtue de robes déchirées et elle se néglige. Elle se promène toute la journée dans les rochers avec sa capuce et aussi toute seule. Je te demande pardon, Marimar. S'il le faut, je te demanderai 1000 fois de me pardonner pour le mal que je t'ai fait. Je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais, Sergio. Je vais te construire la maison que je t'ai promise et je vais te donner un petit lopin de terre à ton nom. Je ne veux rien venant de toi. Je te hais, Sergio. Je te déteste. En fait, je ne t'aime plus. Accepte ce que je t'offre, Marimar. Je le fais en pensant à ton propre bien. Je le fais pour que tu ne sois plus obligé de mendier de la nourriture quand je serai parti. Tu vas partir? Tu vas partir? Tu veux me répondre? Oui, Marimar. Je vais bientôt partir loin d'ici. Mon père et sa femme attendent ce moment avec impatience. Et cette fois, je vais m'en aller pour de bon. Je ne reviendrai pas. C'est pourquoi je vais te construire une maison et te laisser un petit bout de terrain qui t'appartiendra. Tu n'auras plus de problème. Je t'ai déjà dit que je ne voulais rien recevoir de toi. Pars d'ici si tu veux. Et ne reviens jamais comme tu le dis. C'est bien ce que tu veux, non? Je ne veux plus jamais te revoir, plus jamais. Jamais. Il s'en va. Il s'en va. Marimar, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il, Marimar? Oh, il s'en va, mon père. Sergio va quitter San Martin de la Costa et je veux mourir, mon père. Pourtant, tu avais dit que tu ne voulais plus jamais le revoir. Oh, mais c'était faux, mon père, il s'en va. Le jour où il partira, je recevrai comme un coup de poignard dans le cœur. Oh, empêchez-le de s'en aller, je vous en supplie, mon père. Essayez de retenir mon mari, qu'il ne s'en aille pas, mon père. Je n'aurais pas dû lui dire que je partais. C'était une erreur. Mais si je me décide vraiment à partir, il vaut mieux qu'elle s'habitue déjà à cette idée. Hé, tu veux ma photo ou quoi? Enfin! Enfin, j'ai réussi à te retrouver. Arturo! Tu peux te garer là devant, vas-y! Mais quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais à San Martin de la Costa? Je te cherchais partout comme un fou. Personne ne savait où t'étais passé. Je me suis rappelé que quand tu n'as plus d'argent, tu reviens à l'Hacienda. Alors je suis venu ici. Eh ben, tu avais raison, mon frère. Je n'ai plus d'argent. Tu ne tarderas pas à en avoir à nouveau. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. De quoi veux-tu parler? Ne me regarde pas d'un air aussi soupçonneux. On cherche de nouveaux joueurs pour une équipe de football qui se monte en ce moment à Mexico. J'ai pensé à toi. Et me voilà, je viens te demander si tu veux venir avec moi à Mexico. Dis-moi où on peut discuter confortablement. Allons à la cafétéria de la place, comment tu? Ok, allons-y. Allons-y. Si ton mari veut s'en aller, je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait l'en empêcher. C'est ton destin, ma fille. Tu es comme ta mère, tu es née pour souffrir par amour. Par amour. Pourquoi elle ne me rappelle pas au ciel avec elle? Je t'ai déjà dit de ne pas parler ainsi, Marimar. Tu es responsable de ce qui se passe.
Est-ce que tu crois qu'en te négligeant comme tu le fais, avec ses habits, il va vouloir rester encore auprès de toi? Mais mon père, si Sergio ne m'aime pas, pourquoi devrais-je me maquiller et m'habiller? Dites-moi pourquoi. Allons, tu es une signora, tu sais. Regarde-toi. Pourquoi ne prendrais-tu pas une douche au lieu de pleurer? Porte des vêtements propres et mets des fleurs dans tes cheveux. Chante, ma fille. Cache ta tristesse pour que personne ne la voie. Ces gens n'aiment pas voir la tristesse. Mais mon père, où vais-je pouvoir trouver de la joie? La tristesse étreint mon cœur comme un carcan, mon père. Tu la trouveras là où chacun la trouve. Tu en auras besoin, Marimar, pour que les gens de l'Hacienda cessent de se moquer de tes souffrances. Fais-leur croire que tu ne t'intéresses plus à ton mari, Sergio, que tu es heureuse avec lui ou sans lui. Oh, mon père, si seulement je le pouvais. Dis-toi, petite, que tu vaux bien mieux que tous. Parce que tu es pure, ma fille. Tes sentiments sont purs, eux aussi, et ce n'est pas leur cas. Non, mon père, c'est que je ne veux pas me mentir à moi-même. Comment vais-je pouvoir être meilleure que tous ces gens qui ont tout? Je ne suis guère plus qu'une souillon, mon père. Rien de plus qu'une souillon. Tu sais, le propriétaire de l'équipe est prêt à te donner un contrat. Il ne te connaît pas, mais je lui ai tellement parlé de toi qu'il est convaincu que tu es déjà son meilleur joueur. Mais comment as-tu pu me faire embaucher sans me consulter au préalable? Parce que je sais que tu accepteras. À présent, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici à part t'ennuyer à mourir? Si seulement tu savais quelle stupidité j'ai commise. Où ça? Ici? Dans ce patelin? Oui, Arturo. Ici, j'ai commis les plus grosses erreurs de ma vie. Veux-tu bien m'obéir, Marimar? Le père a raison, tu le sais bien, ma fille. Si ton mari désire s'éloigner de toi, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Et sa famille ne t'aime pas non plus, tu le sais aussi. Oublie-les tous autant qu'ils sont, ma fille. Oui, Marimar, oui. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une femme doit être fidèlement auprès de son mari, pour le meilleur et pour le pire. Mais ces gens-là, ils t'ont rendue malheureuse. Fais ce que je te dis, Marimar. En te voyant ainsi, tout le monde va penser que tu as été anéanti par leur méchanceté. Ne leur donne pas ce plaisir, même si tu souffres. Ne laisse personne s'en apercevoir. Oui, vous avez raison, mon père. Tout de suite, je vais prendre une douche. Je vais me coiffer. Et je vais m'habiller avec une robe toute propre. Et mettre des chaussures. Ils ne verront plus en moi une fille sale et sans éducation. C'est très bien parlé, Marimar. Ah. Tiens, voilà tes chaussures et une belle robe que tu avais rapportée à l'époque où tu vivais à l'Hacienda. Elle est toute propre. Je vais te préparer 2 baquets pleins d'eau dehors au soleil pour que tu te douches, ma fille. Tu verras, tout se passera bien si tu leur montres que tu ne te sens pas vaincu. Toute ma souffrance restera en moi, mon père. Fais comme tu le pourras, ma fille. Mais il vaut mieux que personne n'en sache rien. Oh, vous avez raison, je n'en parlerai à personne. Et à partir de maintenant, je m'efforcerai de cacher mes regrets, ma souffrance et mes larmes. Ne te reste plus qu'à écrire un livre et le publier. Avec tout ce que tu viens de me dire, j'ai hâte de la rencontrer. Quand est-ce que tu me la présentes? J'ai peur que tu te moques d'elle. Tu ne peux pas imaginer comment elle est. Primitive, très naïve, extrêmement naturelle et très négligée aussi. Tu lui as bien trouvé quelque chose? Oui, elle m'a envoûté. Elle est hors norme. Elle est pure, limpide comme de l'eau claire, sans phare, à l'état brut. Chez elle, tout est spontané et naturel. Et quel sourire! Mais quand elle se met en colère, oh, elle fait penser à l'animal blessé traqué par des chasseurs. Ce sont les membres de ta famille qui l'ont traqué, d'après ce que tu me dis. Ouais, ça a été affreux. Réponds-moi sincèrement. Qu'est-ce que tu envisages de faire avec elle? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je divorcerai, moi. Divorcer, t'es sûr? Ouais. N'attends plus. Entreprends la procédure de divorce tout de suite et reprends la vie que tu avais avant. Alors? Comment vous me trouvez?
Très jolie comme toujours, ma petite chérie. Tu sais, tu devrais t'habiller toujours ainsi. Malgré ce qui s'est passé, il faut garder le moral. Je ne veux plus jamais te voir négligée comme avant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne dites rien? Je voudrais te voir toujours comme ça, Marimar. Et je vais y veiller à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus te voir habillée en paysanne. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai changé. Vous m'avez redonné du courage et je me sens plus forte. Et même si je n'ai pas encore le moral, je ferai tout pour le cacher. Personne ne le verra. Je vous le jure. Je veux lui construire une maison avant de m'engager ailleurs. Si tu voyais comment elle vit, la pauvre. Je veux aussi lui céder légalement une partie de mes terres, comme ça personne ne pourra la chasser. Mais c'est une très bonne idée, ça. Le problème, c'est le manque d'argent. Je suis bloqué. Et pourquoi est-ce que tu hésites à faire partie de l'équipe? Tu pourras bien gagner ta vie. Et puis ces terres sont à toi, tu n'as pas besoin de les acheter pour les lui donner. La maison, tu peux la construire petit à petit, avec ce que tu gagneras. Ça me donne une idée, Arturo. Combien de temps as-tu devant toi? 1 semaine. Est-ce que tu pourrais me faire le plaisir de rester avec moi à l'hacienda? Mais je croyais que tu allais partir avec moi. Je vais te suivre. Mais avant, je dois m'occuper de Marimar. On le fera ensemble. Alors, tu vas rester avec moi? Avec grand plaisir. Il faut qu'il voit que je suis contente. Regarde comme le soleil brille. Viens te baigner avec moi. On va chercher mon papa. Oh, regarde ces capuces. Quelle belle noix de coco. Bonjour, Marimar. Oh, bonjour. Tu passais par là? C'est vraiment toi, c'est sûr? Oh oui. Je suis enchantée de connaître une personne comme vous, Arturo. Vous savez, je prends la vie du bon côté. Vous êtes vraiment très sympathique. Et vous, vraiment très séduisante. Ah oui. Ne vous sentez pas obligé de me faire du charme. Obligé, jamais de la vie. Je ne peux pas regarder une femme comme vous sans faire un compliment. Fais très attention, Antonietta, c'est un beau parleur. Il n'est pas aussi dangereux que quelqu'un que je connais, qui, pour vaincre son ennui, a décidé d'épouser une paysanne. Mon Dieu, comme tu es belle. En plus, tu as l'air contente. Je suis très contente, Chewie. Et pourquoi? Parce que Ça, c'est une bonne chose. je suis pas malheureuse, après tout. Je suis une jeune femme très gracieuse et j'ai épousé un homme si raffiné. Aucune des filles qui vivent par ici ne trouvera jamais un homme comme lui. Tu as drôlement changé. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de chance, tu sais. Oui, c'est vrai, mais... Mais quoi, hein? Tu n'as pas l'air de réaliser que je peux tout de suite repartir dans la maison de mon mari? En fait, c'est moi qui ne veux pas y aller. Et tu vas voir. Un de ces jours, j'irai peut-être si ça me chante. Et puis, tu ne sais pas encore que j'ai un papa et un jour, il va venir me chercher avec de l'argent plein les poches. J'ai pas raison? Si, tu as tout à fait raison, Marimar. Bon. Au fait, et lui, comment il va? Qui? Eh bien, Sergio. Un de ses amis est arrivé de la capitale, un footballeur. La señorita Antonietta et le seigneur Sergio et son ami prévoient de faire une promenade demain dans l'hacienda. Ah oui, c'est vrai? Et à quelle heure? Par où ils vont passer? Pourquoi veux-tu le savoir? Est-ce que tu veux le voir? Oui, Chewie. Je veux voir Sergio, oui. Je veux le voir, oh oui. Dis-moi par où ils vont passer, hein? Alors le capitaine de l'équipe serait prêt à donner un bon salaire à mon fils? Oui, Don Renato. Et j'ai dit à Sergio qu'il ne devait pas laisser passer une opportunité comme celle-ci. Et c'est pour ça que je suis venu le chercher. J'aimerais qu'on parte ensemble. Je croyais que Sergio ne s'intéressait plus au football. Ce n'est pas du tout vrai, Angelica. Le football a toujours passionné Sergio. Quand on joue, on se dépense et on vit dans l'action. Et puis on voyage pour jouer des matchs à l'étranger. Et Sergio adore voyager. Mais tu es sûr de vouloir être footballeur? Ce n'est pas si facile que ça, Angelica. Je ne suis pas à l'abri d'une bonne fracture du bras. Et si jamais je meurs, papa, tu pourrais alors garder l'hacienda. Et ton épouse, tu l'oublies déjà? Non. Pas du tout. Je vais lui donner des terres avant que je m'en aille. Je ne partirai pas d'ici sans légaliser sa situation. Je t'ai dit qu'ils vont faire un petit tour de l'hacienda. Oh, j'ai tellement envie de le voir. Mais comment vas-tu t'y prendre? C'est tellement grand. Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas y aller à pied, c'est bien trop loin. Oh, écoute, tu peux amener le cheval sur lequel j'ai appris à monter? Non, Marimar, il est déjà réservé à la señorita Antonietta. Bon,
Je vais me débrouiller par mes propres moyens. Bon, alors fais-toi belle. Tu n'as jamais été aussi jolie. Je ne serai plus jamais mal coiffée ou sale ou négligée. Oui, et puis il ne faut pas qu'il te voie souffrir. Tu sais, je te préfère comme ça. Oui, tu as raison. Tu dis la même chose que le père Porres. Ils ne me verront jamais souffrir. Je suis bien d'accord. Ils t'ont déjà oublié, ce sont des gens si égoïstes. Et moi, je finirai pas ma vie comme ma mère. Je vais réussir, moi, j'en suis certaine. Et ils vont me le payer très cher. Un jour, tu verras. Je prendrai ma revanche sur tous ces gens-là. Ils paieront très cher ce qu'ils m'ont fait subir. Tu te rends compte, mon amour? Ton fils n'a pas confiance en toi. Tu me crois sans doute capable de voler cette pauvre fille? Non, papa, j'ai tout à fait confiance en toi, mais c'est préférable de régler cette affaire avant mon départ. Parce que je risque de ne pas revenir avant longtemps. Est-ce que tu vas divorcer avant de partir? Je t'ai déjà dit non. Mais qui sait, après tout, elle aura une maison avant que je m'en aille. Rien ne t'empêche de la lui donner. C'est exactement ce que je lui ai dit. S'il accepte le contrat qu'on lui offre, il pourra envoyer de l'argent. Et tous, vous vous chargerez de la construction de la maison. C'est une bonne solution, non? Tu sais, ce beau cheval, il est presque à moi, sac à puce. Il est presque à moi. Donc j'ai le droit de le monter. Oh, je la vois venir, elle a encore une idée derrière la tête. Ah, on va bien s'amuser cette nuit. Je m'introduis chez eux et je ramène le cheval. Oui, sac à puce, je te jure que je vais le faire. Comme ça, demain, je pars à leur rencontre. Je vais faire un tour sur leur beau cheval. Seigneur, c'est qu'elle n'a pas l'air de plaisanter. On verra ce que dira Sergio quand il me verra monter. Et puis, je ne suis pas bête, j'ai des qualités aussi. Au moins autant que cette petite garce. Oui, sac à puce. Ce soir, je vais y aller. Pense bien à moi, je vais retourner à l'hacienda. Excuse-moi de te réveiller, je dois te parler, c'est urgent. Que se passe-t-il encore? Je veux les 2 chiens que je t'ai demandés. J'espère qu'ils seront très méchants. Angelica, je t'ai déjà non, dit je que... ne veux rien entendre. Je veux avoir ces 2 chiens aujourd'hui même. Dis-moi, comment va Marimar? Seigneur, je ne dirais pas qu'elle est folle, mais elle n'en est pas loin. Comment ça? Eh bien, je l'ai trouvée vraiment très gaie. Elle était bien coiffée, bien habillée. Elle avait une fleur dans les cheveux et des chaussures, Seigneur. Ce n'est pas vrai. Mais enfin, ce matin, c'était tout le contraire, Chewie. Imaginez, elle était en train de chanter tout à l'heure. Elle chantait? Vous savez ce que je pense, en fait? C'est comme si vous n'aviez plus grande importance à ses yeux. Je crois que c'est bien mieux ainsi. Cela dit, elle cache peut-être sa tristesse. Tu ne l'aurais pas vue pleurer en cachette? Non, je vous assure que non. Et elle t'a parlé un peu de moi? Oui, mais elle était très calme cette fois. De toute façon, tu vas continuer à veiller sur elle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit heureuse, pas du tout. Quand je m'en irai, il faudra que tu la suives comme son ombre. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai compris. Et même si elle désire que tu la laisses tranquille. Ne vous en faites pas, Seigneur. Je vais veiller sur elle. Ça me soulage, je te récompenserai. Non, Seigneur. Ce n'est pas utile. J'ai toujours beaucoup apprécié Marimar. Je sais. Et je souhaite qu'un jour elle puisse t'aimer aussi. Alors ça y est, tu es contente? Oui, absolument. Et je suis certaine qu'avec ces 2 chiens, elle n'osera pas venir par ici. Si elle vient, elle s'en mordra les doigts. Et Nicandro, lâchez les chiens, c'est un ordre. Mais avec plaisir, Seigneur. J'espère que ça t'ira. C'est pas sûr, tu es plus petit que moi. et dis donc, il faut que tu me présentes ton épouse. Tu vas penser que je suis tombé sur la tête. Non, non, tu plaisantes. Tu n'as rien à craindre, je te connais, tu as toujours eu bon goût. Comment est-elle? C'est une jeune femme séduisante. Elle a une bouche très sensuelle. Et à mes yeux, elle incarne la tentation. Ça doit être quelque chose. Mais elle est très mal élevée, elle ne sait pas parler en société, elle est négligée. Elle n'aime pas se laver, ce n'est pas acceptable. Oh, ça peut s'arranger. Franchement, je doute beaucoup que tu aies choisi une fille épouvantable. Même si tu t'es marié pour ennuyer ton père et son épouse. Sur le plan physique, elle est à tomber par terre. Par contre, pour le reste, je me sens incapable de lui faire entendre raison. Elle est très sauvage, tu sais. Écoute bien, sac à puce. Toi, tu vas rester ici pour surveiller. Je compte sur toi, hein. Je vais entrer doucement dans l'écurie. T'as
compris? Sac à puce. Maintenant, je te laisse. Je vais retrouver mon cheval maintenant. Et moi, je vais vérifier si tout va bien. On va faire une très belle promenade tous les deux. Oh, ce sont les chiens, tu entends? Comment ne pas les entendre? À mon avis, ils s'excitent pour un rien. C'est normal, c'est le premier jour qu'ils sont ici. Si elle est dans les parages, elle va passer un sale quart d'heure. Allez, on y va. Ah, quel trouillard! Malgré ma taille, j'ai plus de courage qu'eux. Tiens, les chiens n'aboient plus. Avec de la chance, ils en voulaient à la petite sauvageonne et ils l'ont mordu. Je voudrais bien voir ça, elle ne l'aurait pas volé, cette petite idiote. Au fait, je le trouve plutôt bien, l'ami de Sergio, non? Oui, il est vraiment agréable. Mais il est volage, il a pas un sou en poche, il ressemble un peu à Sergio. Ça ne m'empêchera pas de m'amuser un peu avec lui. Mais fais attention de ne pas te prendre au jeu. Tu me prends pour une idiote? Mais non. Dis-moi plutôt comment tu vois l'avenir. Tu fais allusion à Sergio? Oui. Il veut donner une partie de l'hacienda à cette petite garce. Ne t'inquiète pas, Angelica. Je pourrais convaincre Arturo d'emmener Sergio avec lui le plus vite possible. Peut-être, mais tu as entendu. Avant de s'en aller, il veut remplir les papiers. Arrête, ne t'en fais pas pour ça. Il a dit ça, mais c'est pas encore signé, voyons. Ce n'est pas qu'il lui donne une partie de nos terres qui me rend nerveuse. C'est plutôt la discussion qu'il aura avec Renato. D'abord, tu dois garder ton calme. Nous avons accompli déjà beaucoup de choses. On est arrivé à se débarrasser d'elle. Sergio va partir d'un jour à l'autre. Et puis nous avons la chance qu'Arturo soit venu le chercher. Tu n'as rien à craindre. Regarde, Angelica, tout se déroule à merveille. Ah, mais bon sang, qu'est-ce que je vois? D'où est-ce qu'il peut bien sortir, ce cheval? Marimar! Cruz! Venez vite! Qu'est-ce qu'il y a, Papy Poncho? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que vous savez qui a amené ce cheval devant chez nous? Don Renato, Seigneur Sergio. Que se passe-t-il, Nicandro? Quelqu'un a volé un cheval, Seigneur. Et c'est celui que la Señora Marimar a monté. J'ai décidé d'amener ce cheval ici pour la bonne raison qu'il est à moi. Et la selle aussi, grand-père. Mais qu'est-ce qui te prend? Voyons, tu as encore perdu la tête. J'ai l'impression que tu l'as volé. Mais non, c'est pas vrai. Mon mari m'a dit qu'il était à moi et que je pouvais le monter. Tu sais, un beau cheval comme ça avec une si jolie selle, ça vaut beaucoup d'argent. Allez, allez, retourne à l'hacienda et ramène ce cheval. Non, je te dis que non. Je voudrais partir en promenade et je monterai ce beau cheval un point, c'est tout. Marimar, il n'est pas à toi, voyons. Écoute bien, Mme Cruz. Padre Porres m'a dit d'avoir l'air gai, de ne plus pleurer et d'être contente. Il a même ajouté que personne ne doit voir que je souffre beaucoup. Et moi, je voudrais bien qu'il me voie monter à cheval. Et comment ça, il? Qui sont ces gens dont tu parles? Eh bien, mais Sergio, l'horrible sœur de sa belle-mère Angelica et un ami de Sergio. Joey m'a dit qu'ils vont faire une promenade tous les trois. Alors, comme ça, tu veux aller à leur rencontre? Bien, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai peigné mes cheveux. Et puis aujourd'hui, j'ai mis une très belle robe. Alors voilà, maintenant je suis prête à monter à cheval. Ils vont bien voir que je suis contente et que j'ai pas besoin d'eux. Quand est-ce que ça s'est produit? J'en sais rien. Seulement ce matin, quand Chewie est allé préparer le cheval pour la Señorita Antonietta, il avait disparu. Ça, c'est incroyable. Voilà pourquoi hier soir nos deux chiens aboyaient.
Je viens de les acheter pour surveiller l'hacienda. Il y a beaucoup de voleurs par ici. C'est très dangereux. C'est étrange. Je devais être en train de dormir, mais ils n'ont pas servi à grand-chose. Il faut que nous déclarions ce vol. Tu sais où est Chewie? Il est sorti, je sais pas où il est allé. Allons à la police. Non, attends un peu, papa. Ils n'ont pris que ce cheval, ils n'ont rien volé d'autre? Non, non, c'est tout. Et si c'était des voleurs, ils auraient sûrement pris les autres. C'est très étrange. Oui, très étrange. Ça, c'est drôle. À cause du vol, tu ne pourras pas te promener avec nous? Oh, c'est pas de chance, c'est le cheval que tu devais monter qu'ils ont volé. Oui, je sais, mais il n'y a vraiment pas de quoi rire. Papa est allé déclarer le vol. Qui a bien pu faire une telle chose? Les chiens ont aboyé très fort durant toute la nuit. Ces deux chiens n'ont servi à rien. Et je te conseille de demander à ton mari de se débarrasser de ces deux bêtes tout de suite. Je ne les aime pas, ils sont dangereux. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Bien sûr que si, je veux qu'ils s'en débarrassent. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Allez, viens, on peut y aller maintenant, Arthur. Je suis désolé que tu ne puisses pas nous accompagner, Antonietta. Pas autant que moi. Mais ça ne fait rien, amusez-vous quand même. Je cueillerai des fleurs sauvages pour vous. Merci, Arturo, ça me fait très plaisir. Allez, partons. Marimar! Marimar! Qu'est-ce qu'il y a? Je me doutais bien que t'avais fait le coup. Bah oui, c'est moi qui ai amené le cheval, y a rien de mal. Oh, ramène donc cette bête, Marimar, franchement. Non, non, pas question. J'ai décidé de le monter et ensuite je le rendrai. Mais il est réservé à la señorita Antonietta. Je m'en fiche. Elle peut monter un manche à balai si elle veut. Moi, je vais me promener. Tu sais très bien que je veux qu'il me voie à cheval. Mais enfin, tu ne comprends pas Si je te demande quoi que ce soit, tu dis que tu ne sais absolument rien. Marimar, écoute-moi, je Allez, t'en on y supplie. N'y va pas, mais tu es folle. Marimar, reviens tout de suite, ça va mal se terminer. Mais enfin, elle est tombée sur la tête. Je suis vraiment déçue. J'aurais sûrement fait une belle promenade. Je voulais m'amuser un petit peu. Comment peux-tu penser à t'amuser alors que nous venons de nous faire voler? Il est si sympathique, cet Arturo. J'aurais tellement aimé aller avec eux. Ne fais pas cette tête-là, je suis très solitaire. Tu ne sais pas à quel point c'est dur d'être seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, je ne suis pas d'accord. Même si on est mal accompagné, c'est mieux que de rester dans son coin. Nous devons souvent racheter du fourrage, mais ce n'est pas très cher. Et donc vous avez du bétail? Oui, un peu. Mais à mon avis, d'ici 3 ans, cette propriété se sera beaucoup améliorée. Et tu comptes rester ici pendant des années? Eh bien, au début, j'y pensais, mais plus maintenant. Mais bien sûr que non. Tu n'es pas fait pour garder un troupeau de vaches. Et si on m'obligeait à vivre ici pendant 2 mois, je m'ennuierais à mourir, je dépérirais. Sergio! Au revoir, Sergio! Quelle est cette Amazone? C'est Marimar. Ton épouse? Oui, c'est elle. J'ai l'impression que son cheval s'est emballé. Elle va se blesser. Elle va se blesser. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre